Et plus récemment, moi j'ai été voir la maroquinerie Too Hollis en live. Moi aussi. Ah oui, t'étais là. Bonjour Théa. Hello, Théa, c'est moi, je chante mes chansons. C'est un projet à la fois très pop et en même temps super viscéral et énervé, où on bouge, où on se tape dessus, où on danse ensemble. Quand tu composes, tu penses déjà à l'interprétation live ou ça vient vraiment dans un second temps? En live, du coup, je suis avec Adlib qui joue de la guitare avec moi. Et en fait, au début, j'y pensais pas du tout. On adaptait vraiment tous les deux le live de mes morceaux à la scène. Et en fait, maintenant, effectivement, sur les morceaux, je me dis, tiens, je pourrais, tu vois, garder une partie et machin. Et je pense que même les gens, ils sauront que c'est genre, ok, un peu la partie d'AD, tu vois, ou des trucs comme ça. Je pense que ça a créé une identité, le live autour du projet, une identité en plus, qui fait que c'est assez fun de jouer avec. Ouais, justement, vous l'avez travaillé à deux, le live. Moi, je produis mes morceaux vraiment toute seule depuis le début et j'écris, je compose, etc. Et c'est vrai qu'au moment du live, je voulais pas être seule parce qu'il y a une dimension assez rock. Donc, je voulais une guitare. En fait, avec Adlib, on était potes et on regardait énormément de captas de concerts. Il me montrait énormément de captas de concerts. Il a beaucoup de références, il adore ça. Et du coup, assez naturellement, voilà, je lui ai demandé de jouer avec moi. Et effectivement, du coup, on s'envoie beaucoup d'idées au moment de mettre en place un live. C'est vraiment nous deux qui s'envoyons des idées. Maintenant, on le pense aussi avec Elliot qui gère nos lumières aussi. On a vraiment un truc où on essaye d'être le plus fou possible, voir tout ce qu'on peut vraiment garder, tu vois, et ensuite l'amener le mieux possible sur scène. C'est un truc plus à plusieurs que quand je suis seul et que je compose, quoi. Tu disais justement que vous aviez des références un peu de live. Il y a des artistes particulièrement qui t'inspirent sur la performance scénique? Ouais, moi j'ai pris 3 claques en live à des échelles complètement différentes. Un des trucs qui nous a le plus inspiré pour le live, c'est Racine Carrée, qui a été filmé et qui est dispo gratuitement en plus sur YouTube de Stromae, qui est un live vraiment incroyable et qui prend ce parti de jouer de l'électro, mais où toutes les parties sont jouées. Enfin, il y a énormément de choses très avant-gardistes et très cool dans ce live. Évidemment, lui, il m'a montré beaucoup les lives de Chaka Ponk, Ouais. pour qui on a eu l'occasion et la chance incroyable de faire les premières parties. Mais lui, Adlib, il est absolument fan de Chaka Ponk, qui m'a montré toutes les captas, donc on a beaucoup vu et c'est vraiment un énorme show en fait à chaque fois qu'il propose. Et plus récemment, moi j'ai été voir la maroquinerie Too Hollis en live. Moi aussi. Ah oui, c'était 1h30 que des strobes blancs en contre. Le mec, c'est un espèce de fantôme, tu vois, et c'était incroyable. Et du coup, dans un registre complètement différent, beaucoup moins grandiloquent, parce que j'ai vu Mylène aussi, j'ai vu les derniers shows Nevermore de Mylène, qui pris une claque, mais Too Hollis, il y avait ce truc de parti pris de fou et de personnages ultra incarnés que j'ai trouvé absolument fou aussi. Donc ouais, c'est 3 exemples de trucs qui m'ont mis des belles claques en live. Trop bien. Et sur le registre de l'hyper-pop, du coup, que tu as aussi dans les codes de ta musique, je sais pas si la scène hyper-pop française t'inspire un peu en termes de live. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes très inspirants, mais j'ai pas encore vu de projet où je me suis dit putain, ça amène vraiment un autre truc en live. Alors je suis peut-être passé à côté de trucs et tout, mais c'est vraiment tellement d'artistes ultra inspirants qui sont un peu catégorisés, voilà, hyper pop et etc. en France. Mais j'ai pas encore trouvé de trucs où je me suis dit putain, eux ils ont fait un truc genre vraiment à la hauteur de la folie de leur musique, tu vois. J'ai vu passer des images, j'ai pas encore vu en live, mais de Paul Vitesse, ça a l'air vraiment viscéral et cool, mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux. Il y a Too Hollis dont on a parlé où vraiment j'étais en mode voilà, ça met une claque et il y a un parti pris de fou. Du coup, à la machine, ce sera dans un club que tu joues. Ouais. Est-ce que le lieu a une importance pour toi? Est-ce que tu te sens bien justement dans ce genre de lieu, les clubs? C'est assez fun parce que je suis allé voir beaucoup de soirées à la machine avec mon copain et du coup plutôt des soirées techno avec tu vois du drag, des trucs comme ça. Et c'est un univers moi, qui me parle de fou. Tu vois, comme la rave, ça parle énormément, le côté club, surtout les grands clubs comme ça. La première fois que je suis rentré à la machine du Moulin Rouge, j'ai halluciné quoi. Et du coup, je suis trop contente de jouer ce soir. J'espère qu'on retrouvera cette énergie que j'ai vue à des soirées où ça transpire, où c'est un peu viscéral, même si, comme tu as dit, beaucoup de programmateurs et de trucs comme ça. J'espère qu'on arrivera à mettre cette ambiance de club que je sais que la machine peut avoir. Et justement, en général, dans le club, il y a un peu une distance moindre entre les artistes qui sont d'habitude dans les salles de concert plus traditionnelles, sur scène, élevées, etc. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as envie d'avoir moins de distance avec ton public? Moi, quand j'arrive sur scène, il y a un truc avec le public dont on ne se connaît pas, tu vois.
que même quand eux, ils connaissent ma musique, des fois, ils n'ont pas vu le live, ou des fois, c'est des gens qui ne connaissent pas ma musique, ou tu vois. Du coup, il y a toujours un truc de rencontre qui est assez distant et il faut qu'il y ait toujours un lien, en fait, entre la scène et le public. Et c'est pas forcément tout de suite un lien, tu vois, d'amour ou de rapprochement, machin. Des fois, c'est de la confrontation. Je pense qu'il faut que dès la première seconde, il se passe un truc entre les deux. D'une scène à l'autre, d'un concert à l'autre, ce sera jamais la même chose. Moi, je rentre toujours dans un truc de bonsoir, qui êtes-vous, tu vois, et de confrontation et tout. Pour autant, je pense que voilà, c'est important en tant qu'artiste aussi de, tu vois, entre guillemets, cette distance-là pour créer un personnage, pour créer un univers, etc. Et qu'après, c'est intéressant d'aller briser, tu vois, ce truc-là. Il y a beaucoup d'artistes qui le font, même de briser l'espace, d'aller avec le public, etc. Ce sera pas trop possible ce soir parce que c'est souvent blindé la machine, machin, mais si, briser un peu cette barrière-là, Adlib le fait très souvent, il adore se jeter dans les gens, même quand il n'y a pas la place au-dessus des gens. Moi, je suis un peu plus timide pour ça, mais... Mais t'es quand même à l'aise avec le fait de parler sur scène au public, ou c'est pas un truc que tu te... C'est pas un truc inné, mais j'essaye du coup de travailler ça et puis d'y prendre plaisir, quoi. Ouais. C'est un truc qui fait ultra peur au début, surtout avec une musique qui est très, tu vois, introspective et personnelle et viscérale, etc. C'est d'un coup amener ce truc-là de parler de... C'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué au début. Petit à petit, j'ai trouvé un peu des moyens de trouver ça fun, de trouver du jeu là-dedans. Donc maintenant, je kiffe un peu plus ça. Mais c'était compliqué au début. Trop bien. Et en termes de live, justement, est-ce que tu as des ambitions un peu d'avoir, je sais pas, des danseurs, comme tu parlais pour Stromae, ou il y a certaines salles que tu aimerais faire? C'est quoi tes ambitions live pour les prochaines années? Moi, je kifferais élargir un peu la formation. Je sais pas encore quelles seront les idées qui vont rester. J'espère surtout qu'on ait ce genre d'idées de fou comme on a eu, tu vois, actuellement. En live, on a un grand logo avec mon nom. Qui brille, tu vois, là, en mode Hannah Montana. Et en fait, on l'a juste construit, tu vois. On s'est dit, putain, c'est possible, on va le faire. Et moi, c'est ce genre d'idées qui me font kiffer, de genre, non, mais ça, attends une seconde, tu vois. Donc, je sais pas encore, agrandir la formation, un batteur et une batteuse, peut-être un autre musicien, j'aimerais trop. Mais ouais, j'aimerais bien alourdir le show, présenter vraiment un gros show comme les shows qui nous ont inspirés. Et puis évidemment, sur les scènes, moi je louche très très fort sur un Zénith, tu vois. C'est vraiment une salle que j'adore, même pour aller voir des concerts. Je kifferais faire un Olympia, tu vois, c'est ce genre de salle. Mais déjà, tu vois, là on a posé une cigale le 5 avril. Ouais, c'est des salles qui font rêver et qui ont grave de l'histoire. Donc je suis ultra honoré déjà de faire cette salle. Tout comme je suis honoré ce soir de faire la machine du Moulin Rouge. Donc en vrai, Olympia, Zénith, ce serait cool. Trop bien. Et une petite dernière question. Dans ta musique, ça se sent qu'il y a une volonté de changer les rapports de force, de visibiliser aussi plein de combats. Est-ce que justement le fait d'être en scène, d'avoir de la lumière sur soi, c'est aussi une revendication en soi d'être vu et de pouvoir affirmer des choses? Ouais, carrément. C'est un truc qui est venu un peu plus avec le temps, mais où c'est pas être en mode nature en fait, tu vois, spécialement à la base de faire la star, c'est ma nature, mais plus dans mon coin, etc. Et en fait, je me suis dit, si moi j'arrive à venir être à l'aise, poser ce que je dis, même quand c'est personnel, même quand c'est viscéral, avec les histoires que je raconte, avec le passif que tu vois, je porte quand je viens chanter mes chansons sur scène, si ça, j'arrive à en faire un truc qui est big, tu vois, dans la tête des gens, si j'arrive à l'imposer avec la confiance en moi qui va avec, c'est un combat qui est gagné et c'est une revendication en vrai en elle-même. Du coup, ouais, il y a un truc comme ça dans le côté de jouer la star, de faire ça à Hannah Montana, tu vois, et de se mettre en scène comme ça, qui me paraît en fait être ultra important. Même pour montrer, tu vois, des gens qui peuvent se reconnaître, d'autres personnes queer ou trans ou machin, de dire c'est possible en fait, t'as le droit d'être cette meuf-là, tu vois, et ouais, c'est ultra important. Trop bien. Bah, merci beaucoup. De rien, merci. Bon Mama et bon concert. Yes, carrément. Merci, c'était trop chouette.